Bienvenue sur Automoto. Alors non, après le comeback de la R5, Renault ne nous fait pas le coup du revival de la Renault 16, quoique durant ces derniers mois, la presse avait imaginé tous les noms possibles pour baptiser cette version allongée du Renault Captur. Captur long, Captur XL, Grand Captur. Au final, ce sera Symbiose et on vous dit tout à son sujet après vous avoir invité à vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout à activer les notifications. Symbiose, une appellation qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, bien qu'elle fût attribuée par Renault à un concept de limousine autonome en 2017. Rien à voir donc avec le SUV compact révélé aujourd'hui, mais le losange n'en est plus à une contrariété près. Citons par exemple la flamboyante étude de coupe-effluence de 2004, dont découla finalement cette berline 3 volumes, peu inspirée 5 ans plus tard, tout comme la Laguna qui en 1993 n'honora pas vraiment le design du superbe roadster créé par les équipes du design 3 ans plus tôt, tandis que l'appellation Modus de ce curieux concept utilitaire de 1994 fut finalement attribuée à cette citadine 10 ans plus tard. Et pour semer un peu plus la confusion, ce nouveau SUV s'en remet à une bouille bien connue, celle du Captur, récemment restylé du bout du capot jusqu'à la portière avant, exception faite de 7 calandres au motif spécifique. À partir d'ici et jusqu'à l'arrière, tout a été repensé pour transformer le baroudeur urbain en véhicule familial long de 4,41 m, soit une progression de 18 cm par rapport au Captur, et cela va permettre à Renault de compenser la disparition au catalogue du Scénic thermique ainsi que celle à venir de la Mégane, également dans sa définition thermique. Si le porte-à-faux arrière s'est généreusement allongé, la longueur d'empattement ne bouge pas d'un iota par rapport à celle du Captur, contre toute attente. Toutefois, les designers ont été contraints de redessiner les portières arrière afin d'harmoniser au mieux leur vitrage avec les troisièmes vitres latérales, elles-mêmes séparées de la lunette de haillons par cet insert en plastique de couleur carrosserie habillant le pilier C. De profil, on observe l'arrivée de jantes au dessin exclusif dont le diamètre s'étend de 18 à 19 pouces, mais c'est finalement la poupe du Symbiose qui revêt le caractère le plus inédit en ne reconduisant aucun élément du Captur, préférant s'inspirer des codes stylistiques plus récents du Rafale à la faveur de ses feux triangulaires multidimensionnels reliés par ce généreux pli de carrosserie chevauché en son centre par le losange. Et finalement, tous ces ingrédients aboutissent à une silhouette très effilée qu'il ferait presque passer pour un break plutôt que pour un SUV. C'est plutôt plaisant par les temps qui courent et ce sentiment est exacerbé par l'absence de barre de toit, ce qui diminue visuellement sa hauteur, bien que celle-ci s'élève tout de même à 1,57 m, soit 12 cm de plus qu'un break Mégane à titre de comparaison. Et Symbiose tient ses promesses dans sa quête de volume habitable en profitant au passage des vertus de la banquette coulissante du Captur offrant 16 cm d'amplitude. En reculant cette assise au maximum, la capacité progresse de 144 litres pour se hisser à 492 litres, tandis que celle-ci atteint 624 litres en collant le second rang au premier, pour un gain également équivalent à 144 litres dans cette configuration. Attention, ces progrès d'habitabilité sont à nuancer, sachant que nous comparons ces cotes à celles du Captur full hybride de 145 chevaux, puisque ce Symbiose ne proposera que cette motorisation au lancement. Et on sait que cette technologie sur le Captur nuit au volume de coffre dans sa version hybride par rapport aux motorisations conventionnelles. Donc si vous êtes propriétaire d'un Captur non hybride et que vous lorgnez du côté de ce Symbiose, eh bien vous risquez d'être un peu déçu car le gain en volume de coffre n'atteint que 8 litres, que la banquette soit avancée ou reculée.
Dommage donc que le Symbiose n'élargisse pas son panel aux motorisations plus modestes et donc plus compactes du Captur pour le moment, ce qui lui aurait garanti de meilleurs codes d'habitabilité. Si l'imposition de cette mécanique hybride assurera de faibles niveaux de consommation aux clients, elle ira malheureusement de pair avec un ticket d'entrée relativement élevé qu'on peut raisonnablement estimer supérieur à 30 000 €, alors que le premier prix du Captur ne réclame que 25 300 € sous couvert d'un moteur GPL de 100 chevaux. En optant pour ce positionnement relativement élitiste, Symbiose évitera toute cannibalisation avec le Jogger hybride, son alter ego low cost au sein de la gamme Dacia. Toutefois, Renault promet d'ores et déjà l'arrivée de mécaniques plus modestes à moyen terme, sans pour autant nous garantir quelconque augmentation du volume de coffre, malgré l'ablation de l'encombrante batterie du système hybride. Alors pour se faire pardonner ce petit péché d'orgueil, eh bien Symbiose promet à ses occupants un habitacle très lumineux en option, en héritant le toit vitré Solar Bay inauguré l'année dernière par le Rafale. Alors celui-ci se caractérise par sa technologie d'opacification par segment basée sur le déplacement de molécules provoquées par un champ magnétique. Ça fait un peu prof de sciences physiques. Ah d'accord, Jamy. Mais au-delà de l'effet spectaculaire de son activation, eh bien on nous promet une protection solaire maximale malgré l'absence de vélum, ce qui au passage permet d'épargner 30 mm au niveau de la garde au toit. Mais c'est bien là l'une des rares spécificités de son habitacle qui s'en remet finalement à la planche de bord du Captur. Fort heureusement, celle-ci a largement fait évoluer son environnement multimédia dernièrement à l'occasion du restylage en se dotant d'une dalle centrale tactile de 10,4 pouces propulsée par la toute dernière génération du logiciel Android Automotive 12 développé par Google. Au sein de la surcouche Open Air Link de Renault, il fait des merveilles en termes de performance et de réactivité de navigation. Depuis son introduction à bord de la Mégane électrique, il est d'ailleurs souvent cité en référence parmi les systèmes exploités par l'industrie automobile. Enfin, à l'instar du Captur et de quasiment tous les autres modèles de la gamme Renault, eh bien Symbiose a les honneurs du label Esprit Alpine pour dynamiser son image. Globalement, nous connaîtrons les tarifs de toute la gamme au mois de juin, après quoi nous prendrons son volant pour vous livrer un verdict de ses aptitudes routières juste avant les premières livraisons attendues à la rentrée. À bientôt sur Automoto.